Yo les gens, c'est Jérémy, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Endurite, qui est un serveur PvP faction sur Bedrock, où on pourrait jouer sur mobile, tablette, Switch, Xbox, Play et PC. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo de présentation du serveur. Alors ici, on se retrouve dans le lobby, là où on spawn quand on lance le serveur. Ici, nous avons la box journalière, qui nous permet de gagner des zones de coins. Voilà, en les récupérant, vous en gagnez 20 par jour, même si c'est marqué 10. Et en ce moment, ils sont pas d'utilité. Ensuite, vous avez la boussole. Vous avez marqué choix du serveur. Vous allez cliquer dessus. Vous avez le serveur Arasia et Eldoria, qui sont des serveurs PvP faction. Ensuite, vous avez le serveur Minage 2 et Minage 1, qui, comme vous l'avez compris, sont des serveurs minage, où il n'y a pas de dégâts de chute, en fait, il n'y aura pas de dégâts PvE et pas de dégâts de PvP. Ça sera juste pour du full minage. Et on aura le farmland. Le farmland est désactivé pour le moment. Là, on va aller par exemple sur Azaria. Donc, on va le spawn. Vous avez l'animation. Vous arrivez ici au spawn. Alors je vais vous montrer tout le spawn. Au début, quand vous sortez du spawn, vous aurez des tables de craft sur le côté avec un under chest. Under chest, si vous n'avez pas payé de grade, aura seulement 9 places. Voilà, vous pouvez voir que si j'essaie de déplacer des choses, ça marche pas parce que j'ai que 9 places. Vous avez une table de craft, vous en avez un peu partout sur le spawn des tables de craft. Ensuite, si vous descendez à droite, il y a une table de craft. Donc là, vous avez juste vos items et du lapis. Petit truc, les hammers et les pickaxe of the gun ne peuvent pas être enchantés. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Ensuite, quand vous sortez du spawn, vous avez là-bas la warzone pour PvP, gagner des stuff, etc. Que je vous déconseille de le faire au début si vous ne savez pas jouer, si vous n'avez pas trop de stuff, parce que beaucoup de gens sont P4, réduction et tout. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est quand vous spawnez en serveur faction, après avoir été en minage, vous faites un /RTP qui vous fera apparaître un endroit aléatoire sur la map qui voudra faire votre base pour jouer. Donc ensuite là, si vous voulez retourner en minage ou etc, vous avez juste à faire /lobby. Voilà, vous retournez dans le lobby. Et après vous avez juste à recliquer sur le boussole et choisir l'endroit où vous allez. Là par exemple je fais minage 2. Sur chaque serveur, donc minage 1, minage 2, Eldoria et Azaria, vous avez 3 homes. Donc imaginons que vous mettez un home B, A et C sur Azaria, vous avez mis 3 homes. Si après vous passez sur Eldoria, vous avez toujours 3 homes que vous pouvez mettre. Vous n'avez pas plus de 3 homes par serveur. Si vous voulez plus de 3 homes, il faut payer un câble. Ensuite, quand nous sommes en minage, vous avez le nether qui est spawn. Vous avez juste faire un /spawn pour le trouver. Je vais faire un /spawn pour vous montrer. Un peu long sur votre connexion. En attendant que ça, je vais vous expliquer de pourquoi j'étais inactive pendant 3 mois là environ. Alors j'ai mes études, voilà, qui m'empêchent de jouer. Bah, en fait non, ça m'empêche pas de jouer, mais je pouvais pas trop faire de vidéos parce que j'avais pas trop le temps. Voilà. Donc quand on arrive dans le spawn,
quand vous allez avoir des tableaux de cartes et des tableaux d'enregistrement dans les deux côtés, vous avez le portail du Nether qui est là-bas, des tableaux des zones d'enchères, et là vous tombez et vous serez dans le monde minage. Et vous pourrez aussi faire un /RTP pour aller à un endroit aléatoire sur la map. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas rester au spawn pour trouver du palladium. C'est plus de commencer à miner à partir des cours 5000 à peu près. Si vous commencez à être en 5000, vous allez trouver beaucoup plus de minerais que si vous êtes en 2000 ou en 3000, parce que c'est plus proche du spawn. Ensuite, quand vous êtes en serveur faction, oui, je reviens un peu sur le serveur faction, il faut que je retourne en serveur faction du coup, désolé, /lobby, vous avez plusieurs commandes que vous pourrez utiliser. Vous avez le /kit. Ah, ça c'est des petits bugs, c'est des petits bugs de connexion je pense, je sais pas de quoi ça vient. Quand vous êtes comme ça, vous juste refaire un /spawn. Vous avez plusieurs commandes. Par exemple, vous avez le /kit que vous pourrez utiliser dès le début du jeu en prenant le kit joueur. Le kit joueur va vous donner une armure full stuff en fer avec des équipements en fer et du pain. Si vous achetez le grade titan pour 15 €, vous allez avoir un casque et des bottes en améthyste protection 2 avec un plastron et des jambières protection 2 avec un full stuff améthyste comme vous pouvez le voir. Paladin c'est pareil, je crois que c'est 25 €. Voilà, avec casque titane, bottes titane et plastron améthyste. Et si vous payez le grade endurite qui est le plus cher actuellement, à 35 €, vous allez avoir un full endurite, un full titane avec des équipements en titane. Si vous voulez savoir l'ordre des armures et équipements les plus forts, c'est fer, améthyste, non, fer, diamant, améthyste, titane, palladium, endurite. Donc voilà, vous allez assez facilement trouver de l'améthyste. Vous allez même trouver plus facilement de l'améthyste que du diamant. Donc voilà, ça pas un problème. Vous avez aussi la commande /job qui va vous permettre de voir vos métiers. Voilà, il y a farmer, hunter, bûcheron, mineur. Par exemple, on va prendre le métier mineur, qui est pour l'instant au plus haut, qui est niveau 4. 7300 XP. Alors, au début, les métiers sont un peu compliqués à XP. Mais plus vous allez jouer, plus ça va aller vite. Parce qu'en fait, ça ne demande pas beaucoup entre chaque level. Et plus vous allez avoir de meilleurs équipements mineurs, plus ça va aller vite. Le métier de mineur va vous permettre de débloquer les crafts de nouvelles pioches, comme la pioche en titane, la pioche en palladium. Il peut aussi vous permettre de gagner d'autres crafts comme les sacs. Par exemple, ce matin, je vois un peu, j'ai débloqué le sac en améthyste, le craft, pas l'item, dans le métier niveau 4. Après, vous avez le métier hunter, etc. Et vont vous donner certaines choses que je n'ai pas encore commencé à farmer. Ensuite, vous avez le crate. La seule crate que vous pourrez ouvrir sans payer, c'est la crate rare. Pour obtenir une clé par jour, vous devez faire un /vote. Ah, j'ai mal marqué la commande, j'ai mis un en trop. /vote. Là, j'ai déjà voté. Mais si vous n'avez pas voté, vous avez juste à aller sur Google, mettre vote en endurite pour endurite. Vous allez trouver un site qui vous permet de voter. Après, vous revenez en jeu et vous mettez /vote. Ensuite, nous avons, faut que je me souvienne de la commande. Ouais, vous avez la commande home set, home remove, home replace. Home remove, c'est pour enlever un home que vous avez mis. Home set, c'est pour mettre un home. Et home replace, c'est pour déplacer un home. Ensuite, vous avez les commandes de faction. Vous mettez /f et vous avez tous les commandes. Vous pouvez avoir des alliés, vous pouvez inviter des ennemis. Moi, personnellement, je suis dans une faction avec des amis.
pense que c'est un peu tôt pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À plus tard.